Obtenir une charge ministérielle, fût-elle dénuée de tout pouvoir politique, n'en reste pas moins le moyen d'apparaître comme une élite, c'est-à-dire d'être assuré d'un revenu suffisant pour asseoir son autorité socio-économique. C'est s'imposer comme l'homme fort de son groupe ethnique ou de sa famille élargie, ou clan, non plus par la confiance que le groupe confère à son représentant, mais par la puissance patrimoniale que l'on peut offrir au groupe. Chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. À l'image de l'articulation ethnie-race, il y a une différence d'échelle entre le clan, ou la famille élargie, et l'ethnie, ou la tribu. À la différence de la famille nucléaire, père, mère et enfant, la famille élargie ou clan est une institution sociale et sociétale plus large, dont les membres se rattachent à un ancêtre commun. Cela regroupe le père, la mère, les grands-parents, les oncles et les tantes, les cousins, les neveux, les nièces, à différents degrés. Suivant le modèle matrilinéaire ou non de la succession, l'aile paternelle, y compris le père, peuvent ne pas appartenir au clan du jeune enfant. Georges Ballandier, dans le cadre de ses études des documents écrits disponibles sur le royaume de Congo entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, provenant principalement des archives portugaises, rapporte ceci. Un vieux proverbe congo affirme que le Mukongo, qui a quitté son clan, est comme une sauterelle qui a perdu ses ailes. Il a franchi des frontières hors desquelles la sécurité, la solidarité, l'affection ne sont plus garanties en toutes circonstances. Le clan, ou Kanda, constitué par les descendants d'une souche commune, qu'ils vivent en dessous ou au-dessus de la terre, instaure une sorte de parenté généralisée qui se justifie par la communauté de sang. L'ethnie ou la tribu constitue des échelles supérieures dans lesquelles viennent s'imbriquer les lignages, parentés de clans, et les clans. Même si elles prennent des formes et des spécificités quelque peu différentes localement, ces institutions que sont le clan et le lignage, l'ethnie ou la tribu, se retrouvent dans la quasi-totalité des sociétés traditionnelles d'Afrique noire. C'est la reproduction du mode de vie socio-communautaire dans ces institutions que Kwame Nkrumah appela le communalisme dans son ouvrage nommé le consciencisme. La famille élargie forme un tout éthique, mais ici, c'est l'amour qui constitue le mode d'existence de l'esprit. Ici aussi, chaque membre se sait comme partie intégrante du tout. Il ne travaille pas d'une manière égoïste pour lui-même, mais pour toute la famille. Voici résumé dans cette phrase le mode de fonctionnement des individus gouvernant les États ethno-tribaux africains. Pour résumer, ils travaillent avec une conscience clanique ou familiale. Malheureusement pour le reste du peuple, la famille ou le clan est restreint à quelques individus. Cependant, il faut rappeler que les individus du peuple ne fonctionnent pas moins avec le même logiciel à leur échelle. Choix d'employés de sa famille ou de sa communauté durant les recrutements en entreprise, choix des collaborateurs dans les ministères publics, avantages de différentes natures envers les membres de sa famille sur le dos de l'État, injustice en tout genre dans les hôpitaux publics, dans les administrations, etc. La phrase citée plus haut est d'Hegel, dans son fameux ouvrage « La raison dans l'histoire », où ce dernier définit l'état du droit et le distingue entre un modèle ethno-tribal ou de famille élargie et un modèle universel. Pour le modèle universel, il écrit ceci, en guise de comparaison. L'esprit n'apparaît plus sous la forme de l'amour et du sentiment, mais sous la forme de la conscience, du vouloir et du savoir. À Hegel d'ajouter, le fait que cet universel est connu constitue l'élément spirituel dans l'État. L'individu se soumet aux lois. Il s'agit donc ici d'une unité voulue et consciente d'elle-même. L'indépendance des individus est donc réelle dans l'État, car les individus agissent en connaissance de cause, c'est-à-dire opposent leur moi à l'universel. Dans la famille élargie ou le clan, cette indépendance n'existe pas. C'est un instinct naturel qui relie les membres entre eux. Nous touchons là à la base de nombreux problèmes en Afrique, à savoir l'absence d'application du droit, qui conduit à d'énormes problèmes de toute nature, depuis le travail au noir, au traitement légal des affaires de legs par exemple, ou d'héritage. Également, les problèmes de mauvaise gestion de biens publics, et surtout, plus grave, les passe-droits et le favoritisme
au lieu du mérite dans le processus de création des élites. Voilà, nous arrivons à la fin de cette capsule. Vous pouvez nous soutenir en vous procurant l'excellent livre de mon co-animateur de la chaîne de la servitude volontaire de l'Afrique, ou comment l'Afrique se rend d'elle-même esclave des autres puissances. Vous trouverez le lien pour l'achat en description de cette vidéo. Abonnez-vous pour suivre nos actualités et nos lives si ce n'est déjà fait, et mettez des pouces bleus pour permettre à ce type de contenu instructif de gagner en visibilité. Voilà, encore merci et à très bientôt.